Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Alors bonjour à tous, c'est parti donc pour vous les balances pour l'année 2024. On va voir ce qui vous y attend. Je vous rappelle vraiment qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous dans ce tirage tout au long de l'année. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si ce n'est pas le cas, je le pense, et sinon, je le redis. Donc vous, les balances, vous faites cette année 2024 avec la carte de l'empereur. Très bien, donc vous et moi, vu que je suis balance, n'est-ce pas? Je me mets dedans, nous sommes dans une énergie où on a confiance en nous, on a envie de stabilité, on a envie de diriger les choses, on a envie aussi de se faire plaisir. En tout cas, si vous avez besoin de vous affirmer, de dire non, de dire stop, et c'est très bien parce que les balances, on a tendance, vu qu'on n'aime pas trop le conflit, on aime que tout soit en paix, en harmonie des choses, à éventuellement s'effacer ou se faire passer en deuxième si ça peut aider à la paix dans notre vie. Donc c'est vrai que là, avec l'énergie de l'empereur, peut-être un petit peu moins. Peut-être que s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et ben on le dit, même si ça peut amener quelques tensions, mais je pense que c'est très bien. Il y a vraiment une énergie comme ça où aussi toutes les personnes qui ont besoin de leader un petit peu des choses le font très bien. Mais vous avez vraiment envie de vous imposer. Alors bien sûr, il faut que ce soit, faut pas que ce soit dans la force et dans l'obligation, mais je pense que étant donné que vous êtes balance, c'est plutôt bon pour vous de savoir vous imposer quand il faut. Ouh, c'est magnifique. Nous avons ici la carte des passions. Très bien, donc vous avez envie de passion dans votre vie. Ça peut être de la passion amoureuse, vous voulez, si vous êtes en couple, voilà, vous n'avez pas envie de plomb-plomb quotidien, vous avez vraiment envie qu'il y ait de l'amour, que ça vibre, que ce soit dit, que ce soit vu, non, mais que ce soit partagé, voilà, que vous avez envie de vibrer. Mais ça peut être aussi que vous voulez la passion dans votre travail, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, d'être à fond dans ce que vous faites. Ça peut aussi être le fait dans vos hobbies, dans vos activités à côté, vous avez envie que les choses soient passionnées, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, vous avez envie ouais, qu'il y ait de la vie, quoi. Donc vous vous affirmez, vous dirigez les choses et vous amenez de la passion là-dedans. Donc c'est très bien parce que l'empereur, il peut avoir un petit côté éventuellement un peu carré ou dirigiste, tandis que la passion, ça vient amener quand même de l'émotion. Vous avez envie qu'il y ait l'émotion. Donc on est pas mal. Oh mon Dieu, je remarque que j'ai oublié de vous tirer une carte ici. Nous allons corriger ça tout de suite. Donc pour les balances... Celle-ci, faut comme qu'on la voit. Est-elle là? Est-elle là? Non, pas tout à fait. Je clique, je clique, je clique. C'est bon, on l'a. D'accord. Allez, on y va pour le conseil. Le conseil, on a la lune. C'est très bien pour vous les balances. Donc vous, les balances qui êtes plutôt comme des signes qui sont dans le mental, plus que dans les émotions, ou dans l'action, ou encore dans la terre et dans le corps,
vous êtes vraiment plutôt dans l'esprit. Là, on vous demande d'aller vers vos émotions. Alors, ça tombe bien, vu qu'il y a la carte de la passion ici, on est beaucoup dans l'émotion. Mais le conseil vraiment, c'est n'ayez pas peur des émotions. Mettez aussi l'accent sur votre foyer. Suivez votre intuition. Ça, c'est vraiment aussi le conseil de la lune. Suivez votre intuition. Et même si l'intuition peut faire peur au mental, faites taire ce mental pour écouter vraiment, même si vous ne savez pas, il n'y a pas de logique derrière, allons-y. Donc là, vraiment, allez vers vos émotions, écoutez vos émotions, ressentez vos émotions. Ici, nous avons allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc voilà, bon, vous êtes en empereur, l'empereur il aime bien contrôler. Vous êtes un signe d'air, donc vous aimez bien contrôler, mais contrôler votre esprit hein, plutôt. Donc là, tranquillement, ne vous précipitez pas non plus dans les choses et évitez de tout contrôler. Les balances du premier décan, mais c'est magnifique, la même carte que pour le tirage d'avant, au même endroit pour les vierges. Nous avons le monde, donc toutes les balances du premier décan, c'est magnifique, vous avez envie de réalisation, de concrétisation, vous avez envie d'aboutissement, vous avez envie de paix, vous avez envie plutôt de réussite, de succès, vous avez envie de voyager, de bouger, de vous engager, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie d'aller à des concerts, d'aller à des expos, qu'il y ait du monde dans votre vie, vous avez vraiment envie qu'il se passe des choses, vous avez envie de conquérir le monde. Et avec l'empereur, c'est vraiment ça, vous avez envie de conquérir le monde. Donc c'est très bien. Magnifique. Pour les deuxièmes décans, nous avons le pape. Donc là, pour les balances deuxième décan, vous avez davantage envie de paix. Donc là, l'empereur, il vient moins commander les choses, il veut vraiment amener la paix, même s'il faut l'imposer un petit peu. Mais de manière générale, vous avez la foi en vous, vous avez foi en l'avenir, et ça, c'est très beau. Vous savez que le monde spirituel est là pour vous aider et pour vous guider. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'union, vous avez envie de mariage, vous avez envie que les choses se stabilisent et se concrétisent. Pour les balances du troisième décan, on a la maison de Dieu. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que pour vous, le troisième décan, vous êtes prêt à bouleverser des choses. Alors là, ça parle peut-être davantage avec l'empereur qui, si vous avez besoin de vous affirmer et que ça ne plaît pas, vous vous en fichez. Même si ça perturbe des gens, perturbe des choses, perturbe des situations, vous y allez. Là, il y a vraiment une notion de transformation. Après, n'oublions pas que ces jours-là... ça fait quoi depuis hier, je sais plus quelle date on est, on a Pluton qui a quitté Capricorne pour aller dans le Verseau. Et nous, ça faisait depuis 2008, donc depuis 15 ans, qu'on subissait cette influence de Capricorne qui n'était pas forcément évidente. Elle nous quitte là, maintenant, tout de suite. Donc pour vous, pour toutes les balances, vous quittez un cycle de 15 ans qui n'était pas forcément évident et qui vous amène à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus doux. Et c'est beau, et peut-être qu'il y a de ça aussi, il y a des choses qui ressortent là derrière. Donc en tout cas, vous, les troisièmes décans balance, peut-être que on n'a pas l'habitude que vous affirmez comme ça, et ça peut amener un peu de changement. Vous êtes prêt à changer des choses dans votre vie, si c'est nécessaire, pour construire des trucs plus solides derrière. Donc là, il y a davantage de lourd. C'est possible aussi que vous, étant donné que le conseil, c'est d'aller vers ces émotions, il y a de la passion chez vous, toutes ces émotions, ça vous fasse bizarre, vous avez de la peine à les gérer, et que ça fasse un petit peu beaucoup pour vous, que ça vous remue un petit peu intérieurement, parce que vous n'avez pas l'habitude de ces émotions. Sinon... Mais c'est bien, si c'est débordement d'émotions. Le risque, c'est que si vous ne faites pas ça, d'aller vers vos émotions, d'écouter votre intuition, quitte à vous faire un petit peu submerger par vos émotions, le risque avec l'empereur et la tour, c'est que vous soyez de nouveau dans le contrôle. Et on ne veut pas que vous passiez cette année dans le contrôle, mais c'est vrai qu'avec ces deux cartes, c'est un risque, honnêtement. Donc c'est vous, maintenant, qui devez choisir de quel côté vous allez. Si vous vous affirmez et que vous écoutez, parce que vous écoutez vos émotions, et ça amène des émotions en vous, vous n'avez pas l'habitude, mais ça vous fait du bien, il faut passer par là. Ou alors, effectivement, vous êtes carré, vous vous imposez, mais vous restez dans le contrôle de tout. C'est le risque, donc pour vous, choisissez la voie la meilleure pour vous, mais le conseil, c'est vraiment choisir les émotions, même si elles ébranlent plutôt que le contrôle. Donc là-dessus, vous êtes prévenus, essayez de faire un petit effort. Ok, maintenant pour toutes les personnes qui sont ascendant balance, on a la carte du fou. Donc vous, tout le tirage vous concerne, mais davantage
contrairement aux balances qui ont le soleil en balance, vous avez envie d'être libre, vous avez envie de faire les choses à votre façon. Et vous décidez que vous osez les choses, et c'est très bien. Vous osez justement vous affirmer, vous osez prendre des risques, vous osez aller vers vos passions. Et ça, c'est très beau. Donc, petite mention pour les balances. Les ascendants balance. Maintenant, les personnes qui ont la lune en balance. Alors là, dans vos émotions, vous faites un petit pas. Alors attention à ne pas être dans le contrôle et puis de vous dire je veux plus rien sentir. De nouveau, il faut vraiment aller vers ces émotions et pas tenter de les contrôler à tout prix et puis être dans le mental. Là, c'est un petit peu pareil. Là, c'est un peu l'un ou l'autre aussi. C'est comme avec la maison de Dieu, vu qu'on a l'empereur ici. Le conseil, c'est vraiment d'aller vers ces émotions. Donc, soit vous mettez un trait sur ce contrôle et vous allez vraiment vers un nouveau vous qui ouvrez le cœur tout en s'affirmant, mais sans contrôle. Vous voyez la différence? Vous affirmez vos émotions. Soit vous vous dites, bon ben, je coupe mes émotions et du coup je maîtrise les choses, sauf qu'on n'est pas du tout dans le conseil et vous risquez de passer à côté de là où vous devez aller. Donc là-dessus, pour moi, ce serait vraiment de changer votre paradigme émotionnel de gestion des émotions pour affirmer vos émotions mais pas les contrôler. Les personnes qui ont Vénus en balance, donc pour vous, pour ce qui est uniquement de l'amour, vous voulez aller de l'avant, vous voulez construire des choses, vous voulez avancer dans votre relation. Si vous êtes célibataire, vous êtes plutôt en mode flirt, rencontre d'ordre de l'aventure, plutôt que de se poser et de vous engager. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Ok, bah écoutez, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal du tout. Ça c'est clair pour moi sur l'énergie qui vous concerne. Maintenant, on va regarder ce que nous réserve l'année. Donc, on commence avec le premier trimestre. On a la roue de la fortune. Là aussi, c'est comme les vierges. On a la roue de la fortune et on a le despotisme. Ok, donc là, peut-être qu'il y a des choses qui tournent en rond durant ce premier trimestre. Ça n'avance pas très bien. Il y a des obligations qui ne sont pas forcément agréables, il y a des relations qui ne sont pas forcément agréables, où vous avez peut-être tendance à vous faire passer en dernier. Donc attention à ça. On va voir ce qu'il y a dessous. On a le 4 de bâton, on a le 6 de coupe et on a le 10 de bâton. Ok. Alors vous avez plutôt envie de vacances, de bon temps, de célébrer, de faire la fête, de voir vos amis. Vous avez une énergie où vous avez envie d'être de bonne humeur, vous avez envie qu'il y ait la joie, des choses comme ça assez légères mais actives durant cette période, donc janvier, février, mars. Pour ce qui est du travail, il y a malgré tout les enfants qui rentrent en compte pour ceux qui en ont dans les questions du travail. Sinon, les choses se passent plutôt bien. Il y a des bons rapports avec les collègues. Il peut y avoir éventuellement... vous pensez, on va dire, à vos rêves d'enfant pour ce qui est de votre travail. Ça, c'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, les relations sont plutôt apaisées dans le cadre du travail. Et vous essayez aussi d'amener un petit peu de cœur dans ce que vous faites. Pour ce qui est de la relation, alors c'est peut-être là où les choses vous semblent un petit peu lourdes. Vous en avez peut-être marre parce qu'il y a beaucoup à porter, ou c'est vous qui devez tenir pas mal de choses, ou votre partenaire vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, ou c'est peut-être tout simplement vous qui portez la charge mentale dans la famille, et pour vous c'est assez lourd, et vous en avez peut-être un petit peu marre, et vous avez l'impression d'être au service des autres. Bon, il n'y a pas d'arcade majeur. Pardon. Donc c'est pas pour moi un début d'année où il se passe des choses de fou. Mais vous êtes assez léger comme ça. Vous avez vraiment envie de ne pas vous prendre la tête. Et les choses se passent tranquillement, mais peut-être que ça tourne un petit peu en rond. Vous regardez aussi, vous faites le point d'un point de vue des finances, et vous avez peut-être l'impression aussi que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à payer, que vous avez de la peine à économiser. Voilà pour votre premier trimestre. Le deuxième trimestre, nous avons le battleur et nous avons l'amour. Ok, pas mal. Donc là, on est sur avril, mai, juin. Donc déjà, on va regarder là-dessous. Oui. Allez, je retourne tout. Le valet de bâton, le chevalier de pentacle et une arcane majeure avec la roue de la fortune, la même qu'ici.
Donc là, c'est très sympathique. Je pense que le deuxième trimestre sera plus facile que le premier. Tout d'abord, pour les personnes célibataires. Alors, très clairement, là, il y a une rencontre tout à fait possible. Donc sortez, répondez aux invitations, rencontrez du monde si vous êtes seul. Là, il y a clairement quelque chose à faire. C'est très beau. Allez, on y va un petit peu sur l'amour, on commence par ça. Pour ce qui est des personnes qui sont déjà dans une relation, il y a vraiment des possibilités d'avancer, de réaliser des rêves, de concrétiser des choses, d'aller vraiment de l'avant sur votre chemin à deux, ensemble, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour déménager, que ce soit pour faire un enfant aussi, ça c'est tout à fait possible avec ces trois cartes-là, que ce soit pour vous engager, que ce soit pour faire une promesse de mariage, mais on a vraiment l'amour qui est au centre de ce moment-là. Et l'amour, c'est aussi de dire, vous faites les choses avec le cœur, que ce soit au travail, que ce soit dans tous les domaines, vous voulez de l'amour. Et ça va aussi avec la carte de passion que vous avez ici. Vous voulez de l'amour, vous voulez du cœur, vous voulez... Voilà, de toute façon, on sait que les balances, vous êtes faites pour aimer. C'est votre leitmotiv, c'est votre carburant, c'est l'amour. Ça, on le sait. Donc là, apparemment, vous carburez, vous faites justement, vous mettez vos passions, que ce soit de l'amour, mais aussi, comme je disais, vos hobbies, les choses que vous aimez, les choses artistiques, au centre de cette période-là, et ça vous fait beaucoup de bien. Et vraiment, en amour, il y a une très jolie période ici, qui est vraiment chouette, qui est vraiment agréable. De manière générale, vous allez vers des nouveautés, vous voulez concrétiser votre potentiel. Ici, on a le valet de bâton. Donc vous essayez peut-être éventuellement d'essayer des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses dans n'importe quel domaine. Vous allez faire les choses différemment, vous avez envie d'avancer. Il y a vraiment une notion de nouveauté et d'avancer vers un peu la nouveauté. Et de découvrir des trucs un peu différents. Pour ce qui est du travail avec le chevalier de Pentacle, là vous avancez vraiment pour concrétiser ce que vous faites. Au travail, ça se passe plutôt bien. Vous avez envie de concrétiser, vous avez aussi envie de gagner des sous, donc vous allez dans cette dynamique-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir un nouveau travail aussi, et si c'est le cas, ça se passe bien, vous aimez ce que vous faites. Il y a vraiment une très belle énergie pour moi durant ce deuxième trimestre pour vous. Et en amour, ça c'est encore mieux. Enfin, c'est vraiment très beau. Donc, début d'année, un peu... pas si pire, parce que le début de l'année, la roue, elle peut quand même aussi avancer, mais elle peut aussi tourner en rond, puis que les choses stagnent un petit peu, mais ça tourne vraiment d'un côté positif. Ici, nous avons donc la carte du diable pour le troisième trimestre. Le diable et la trahison. Donc, pour le deuxième trimestre, on a ici la carte du diable et la carte de la trahison. Donc... pour votre été, juillet, août, septembre, il y a justement la passion qui rentre en compte. Alors attention quand même à ne pas être jaloux. Attention, si vous êtes en couple, vous pourriez être tenté par quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous trompe, peut-être que c'est vous qui trompez quelqu'un. Ça peut être dans le cadre de l'amour, mais ça peut être aussi éventuellement professionnellement, ça peut être dans le cadre d'une amitié. Ou alors attention, une trahison... ça peut être aussi un ami qui vous promet d'être là pour vous donner un coup de main puis qui vient pas. C'est pas une trahison avec un couteau dans le dos non plus, mais pour vous, vous le sentez comme une trahison alors que l'autre il a juste pas eu le temps de venir et puis qu'il avait autre chose à faire. Enfin, voilà, je veux pas dire que ça va être un truc énorme, mais c'est possible qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui fasse un choix ou qui dise quelque chose qui vous semble être un petit coup de trahison. Le diable, là, vous avez l'impression qu'autour de vous les gens sont égoïstes ou alors que vous avez envie de vous faire passer en avant. Vous avez peut-être tendance aussi à vouloir dépenser des sous, à pas trop compter, à pas trop regarder à l'argent. Et là, il y a un petit peu attention à votre porte-monnaie quand même. Vous avez de la peine à garder votre équilibre parce que justement, vous êtes dans ces passions, à faire à fond ce que vous aimez, à faire à fond peut-être des projets artistiques ou ce genre de choses. Et puis au final, c'est pas forcément juste parce que vous sortez un peu de votre équilibre, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que le monde est contre vous, alors que c'est pas forcément vrai. Vous avez une petite tendance à l'auto-sabotage, donc attention ici. Par contre, pour ce qui est du travail, les choses se passent plutôt bien, en tout cas financièrement.
mais au niveau de l'amour, il y a un manque de confiance, il y a un manque de discussion. Alors si vous êtes seul, je dirais que vous allez le rester. Il peut y avoir du sexe, mais pas tellement quelque chose de constructif. Si vous êtes en relation, il y a vraiment peut-être justement un manque de discussion, un manque d'attention, un manque d'amour, et vous vous sentez un petit peu seul. Et pour vous, peut-être qu'elle est juste là, la trahison. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous trompe ou autre, mais simplement que la personne est occupée dans ses choses à lui, dans ses projets. Il prend moins de temps pour être présent ou pour vous montrer qu'il vous aime. Et vous, il y a ça qui vous manque. Donc là-dessus, je dirais que c'est un été qui est un petit peu tendu quand même pour vous, qui n'est pas forcément évident, mais il y a de la passion au rendez-vous. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ça, c'est comment se passe l'été. Il se passe de manière passionnée. Mais attention aussi à pas toujours penser à vous, parce que c'est vrai que peut-être qu'aussi finalement, c'est de par votre comportement que les gens peuvent éventuellement s'éloigner ou moins être présents. Donc là, éventuellement, on retire une petite carte par-dessus. Dernier trimestre, on a le pendu et on a la famille. Alors, là, il y a des choses qui prennent du temps. Il peut y avoir des choses qui sont bloquées, qui sont en attente. Il faut faire preuve de lâcher prise durant cette période. C'est vraiment ça qui se passe. Autour de vous, il y a des trucs qui sont un petit peu bloqués, mais lâchez prise par rapport à ça. Vu qu'on a la carte de la famille, là, vous vous concentrez vraiment à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à votre foyer aussi, dans le cadre du couple. Vous avez une arcane majeure ici. Donc finalement, il n'y a que 2 arcanes majeures dans tout le jeu, qui sont 2 arcanes majeures positives. Avec la tempérance, vous n'avez pas envie de vous disputer. Vous avez envie que les choses soient zen, vous avez envie de paix, d'harmonie, que les choses soient faciles, que les choses soient fluides. Ça correspond tout à fait à votre énergie. De toute façon, les balances. Avec le 6 de bâton, donc même s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, ça ne vous prend pas du tout la tête. Vous arrivez tout à fait à faire preuve de lâcher prise, donc ça c'est bien, ces 2 cartes-là. Le 6 de bâton, ça dit qu'il y a de la reconnaissance dans votre travail. Il y a du succès, il y a de la réussite, les gens voient le boulot fourni, les gens vous remercient pour le travail accompli. Et il y a un côté aussi assez leader, comme ça les gens vous suivent dans vos projets. Il y a vraiment de la réussite et du succès sur le plan professionnel. Donc au niveau du travail, tout au long de l'année, ça se passe bien. Et vraiment, vous allez vers un accroissement des finances comme ça. Une stabilité professionnelle. Et en plus de ça, ça récompensé, vous réussissez. Il y a vraiment du succès. Vous avez comme c'est assez dur hein, ici. Mais ça paye et ça vaut vraiment la peine, vos efforts sont récompensés. Pour ce qui est de l'amour, si vous êtes célibataire, je dirais que attention aux rencontres. Si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit en vrai ou en virtuel, où ça paraît trop beau pour être vrai, voilà, plein de belles promesses, plein de belles paroles, ça risque de pas forcément être réel et concret derrière. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être plein d'envies, plein d'idées pour la famille, mais ça part un peu dans tous les sens. Vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être tendance à vous disperser à partir dans toutes les directions. Donc là, recentrez-vous, faites des choix. Même si on sait que c'est pas votre tasse de thé, mais faites des choix dans le cadre de la famille. Après, il n'y a pas de choses concrètes forcément. Je regarde un petit peu. Là, pour ce qui est de l'amour, c'est marrant parce que soit c'est un peu compliqué, soit c'est magnifique, soit c'est compliqué, soit c'est bien, parce que là c'est bien, même s'il y a des doutes, c'est pas forcément toujours très stable pour vous. Mais globalement, la roue, le magicien, le diable et le pendu, il y a une année qui se passe de manière assez active au premier semestre, enfin tout au long de l'année, et ça se calme. Je dirais que dans l'énergie de l'année, c'est plutôt actif et ça se calme à la fin de l'année. Tac, tac, tac. Ok, et vous, du bâton, des épées, la tempérance. Donc il y a vraiment le premier semestre où vous êtes pas mal au taquet, vous, et vous repartez plus dans le calme ou dans votre tête, en tout cas, au deuxième semestre. Ok, vu les cartes qu'il y a en dessus, donc le conseil c'est d'aller vers vos émotions, d'écouter votre intuition. Avec l'empereur, comme on l'a dit, vous avez envie de stabilité, vous vous affirmez, vous vous imposez, vous voulez mettre de la passion dans votre vie. Et les premiers décans, vous, il y a vraiment, j'ai l'impression,
une envie de réussite professionnelle. Et puis pour l'amour aussi, ça se passe très bien. Pour le deuxième décan, il y a vraiment une paix, une sérénité, de concrétisation des choses, de stabilité des choses et d'engagement, que ce soit sur le plan professionnel où vraiment les choses se mettent en place de manière stable et de manière posée et de belle manière. Et si on parle de relation, il y a vraiment de l'engagement, de la stabilité, de la sécurité qui se fait dans le couple. Pour le troisième semestre, vous êtes davantage prêt à un petit peu ébranler des choses. Donc peut-être que vous êtes particulièrement concerné là par le côté du diable ici. Mais globalement c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je dirais juste attention à cet été, parce que vous pouvez vous faire des idées qui sont pas forcément justes. Attention justement avec le diable à pas être dans la manipulation avec l'empereur. Vous avez envie de tout diriger, mais vous faites des films. Attention à ne pas vous faire des films cet été, d'accord? Parce que vous pourriez avoir des impressions qui sont pas forcément justes. Pour le reste, on est pas mal du tout. Ok? N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce tirage, à mettre un commentaire, j'y réponds volontiers, ou des remarques aussi. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Et je vous souhaite une excellente année 2024, les balances. Ciao!